Donc, vous le savez, nous alertons depuis des semaines et des semaines dans la France insoumise sur la multiplication des plans de licenciement et sur la saignée qui est en cours et qui n'est ni plus ni moins que l'application des pleins effets du libéralisme économique de Macron et de sa politique au service des riches, des multinationales et de leurs actionnaires. Donc rien d'étonnant à cela, malheureusement, mais manifestement, la politique du gouvernement ne change absolument pas en la matière. Je dis cela, nous sommes déjà présents depuis longtemps auprès des salariés en lutte. Nous étions déjà présents auprès de MA France en Seine-Saint-Denis, auprès de Valeo, des salariés de Valeo dans la Sarthe ou l'Isère, Renault Alpine dans l'Essonne, Sanofi à Vitry, Saunier Duval et General Electric dans la Loire-Atlantique. Nous étions la semaine dernière dès que nous avons pu, auprès des salariés de Michelin à Cholet, puis à Vannes. Nous serons présents mercredi auprès des salariés de Michelin. Vous savez qu'il y a une grande mobilisation prévue à Clermont-Ferrand. Nous serons présents aussi jeudi auprès des salariés de Timtex dans l'Isère ou encore d'Auchan vendredi à Clermont-Ferrand. Comme vous le voyez, nous sommes en train de déployer l'ensemble des députés, des élus, des militants de la France insoumise auprès des salariés en lutte, y compris parce que nous considérons que nous avons une bataille à mener à la fois auprès d'eux et dans les institutions et que nous voulons faire le lien entre leurs revendications légitimes et ce que nous-mêmes nous pouvons porter au niveau de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, vous savez que le gouvernement se lamente de ne pouvoir rien faire. Bien sûr, nous considérons qu'il n'y a aucune fatalité, qu'une autre économie, une autre entreprise est tout à fait possible. Quand on voit Michelin qui verse 1,4 milliard de dividendes, record absolu l'année dernière, et qui, dans le même temps, tout en ayant touché des centaines de millions d'euros d'aide en 10 ans, supprime 1400 emplois d'un coup net en quelques jours, nous considérons que c'est absolument inacceptable. Et donc, nous avons une audition du ministre de l'Industrie cet après-midi à 16h30, du ministre de l'Industrie Ferracci, en commission des affaires économiques. Nous lui redirons notre exigence absolue d'une conditionnalité des aides aux entreprises au maintien de l'emploi, ce que nous portons depuis longtemps dans tous nos amendements en réalité, et donc au fait de ne pas licencier évidemment, d'autant plus quand on fait des profits. Nous demanderons le remboursement des aides publiques de ces entreprises comme Michelin qui maintenant licencie après avoir engrangé des centaines de millions d'euros du contribuable. Vous le savez aussi, nous avons demandé la semaine dernière tout de suite une commission d'enquête sur les aides publiques versées à Michelin, et je le dis, nous allons nous employer autant que possible pour obtenir une commission d'enquête parlementaire qui soit portée par plusieurs groupes parlementaires, soit portée par une commission, tout simplement de l'Assemblée nationale, parce que si Michel Barnier dit il faudrait peut-être demander des comptes. Je le dis, déjà, je m'étonne que même le Premier ministre même ne soit pas tout à fait au courant d'où va l'argent de ces 170 milliards d'aides aux entreprises versées chaque année. Mais nous-mêmes, l'Assemblée nationale, nous voulons savoir où va cet argent et pourquoi faire. Donc, nous allons évidemment tout mettre en œuvre pour obtenir cette commission d'enquête. Voilà. Et pour finir, nous allons évidemment exiger la régulation des donneurs d'ordre. D'ailleurs, nous avons une mission d'information qui devrait être acceptée dans la commission des affaires économiques, l'augmentation des pouvoirs des salariés dans l'entreprise, la renationalisation quand c'est nécessaire, la protection commerciale aux frontières et évidemment une planification économique qui n'existe pas pour l'instant.